L'an passé, sous la vidéo sur la question du genre, j'avais eu un commentaire que la personne a modifié depuis, qui disait que les sciences humaines c'était du bullshit, que c'était honteux qu'il y ait des universités de ça pour travailler sur des sujets dont tout le monde s'en fout et qui servent à rien et que c'est une perte d'argent en gros, et qui terminait par « À quand une vidéo sur l'existence du Père Noël unanimement reconnue comme vraie dans la société des enfants ?» Et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai ça, à quand? Parce qu'à Noël, c'est quand même un fait social total, et si on se penche sur ce que dit l'anthropologie, il semblerait que le Père Noël soit une sorte d'universel à travers une grande partie de l'humanité. Même en des temps archaïques, le concept de Père Noël revient sous diverses formes, que ce soit en Amérique, en Europe, sur des continents qui n'ont pas le moindre contact culturel avant il y a à peine quelques centaines d'années. Et donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi, en quoi le Père Noël existe en fait vraiment. Donc à quand une vidéo sur le Père Noël? Eh bien à maintenant, alors surtout restez là. En 1951, en France, un événement fait la une de tous les journaux. Sur le parvis de la cathédrale de Dijon, le clergé a mis le feu à un grand Père Noël en paille devant des centaines de gosses pour dénoncer l'importance qu'on commence à donner à ce personnage non chrétien et qui détournerait le public de la vraie fête religieuse de la nativité. L'église s'affole, parle d'une paganisation inquiétante de Noël à cause de ce gros hérétique barbu. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Qui remplace de plus en plus souvent les crèches dans les écoles, soi-disant laïques depuis 1882, mais bref, c'est une autre histoire. Mais bon, à vrai dire, l'opinion publique ne suit pas trop le délire de l'église. Les gens l'aiment bien, le Père Noël. Et ce fait divers a inspiré à Claude Lévi-Strauss, l'un des plus grands anthropologues de notre ère, toute une réflexion autour du Père Noël sur laquelle je me suis appuyée pour vous écrire cette vidéo. Parce que la plupart des gens pensent que le Père Noël est le descendant du Saint Nicolas, donc finalement un personnage issu de la religion, mais en fait non. Ou encore la légende urbaine raconte que c'est une création américaine, voire un personnage inventé par Coca-Cola, mais en fait non. Et Claude Lévi-Strauss, dans son travail, il nous démontre qu'on retrouve le Père Noël à l'Antiquité ou même dans l'Amérique précolombienne, et que donc, de ce fait, wait for it, wait for it, wait for it, le Père Noël existe vraiment. What? Et c'est peut-être la divinité universelle à tous les êtres humains. Je vous explique tout ça tout de suite, mais d'abord je prends une petite seconde pour vous dire que c'est super cool qu'on soit de plus en plus nombreux ici. Je vous invite à vous abonner pour ceux pour qui c'est pas déjà fait, parce que c'est ça qui donne de la force et de la visibilité à la chaîne. Et c'est ça qui me permet aussi de vous produire toujours plus de contenu, de progresser en qualité et en moyens. Et que j'ai plein de projets pour l'année 2023 au cours de laquelle j'ai décidé de me consacrer maintenant exclusivement à YouTube. Et pour que ça marche, j'ai besoin de votre soutien. Et pour ça, allez-y, abonnez-vous, partagez, likez, rejoignez-moi sur Instagram, soutenez-moi sur Tipeee. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et je compte sur vous. Et encore une fois, merci pour votre soutien. Donc, je disais, en France, la figure du Père Noël prend une grande ampleur après la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, ça semble logique que ce soit le résultat de l'influence et du prestige des États-Unis d'Amérique à ce moment-là. Et ce, notamment grâce au plan Marshall qui a permis l'importation de plein de produits américains et aussi aux films d'Hollywood de devenir super populaires et tout ça. Le truc, c'est que c'est pas une raison suffisante pour faire adopter une coutume. Et puis en plus, on retrouve la figure du Père Noël à l'américaine, même chez les familles européennes très communistes, qui refusent catégoriquement tout ce qui est Made in USA et pourtant qui adoptent volontiers le Père Noël. Ho, ho, ho. Et Van Gennep, un autre anthropologue, rappelle qu'au 19e siècle en Europe, il y avait des papys qui distribuaient des cadeaux dans les quartiers riches pendant la nuit de Noël. Et dans son texte, Lévi-Strauss explique que pour qu'une coutume importée d'un pays puisse prendre dans un autre, il faut qu'il y ait une coutume assez proche pour que la nouvelle puisse se greffer dessus et que les gens aient l'impression que c'est logique, voire
presque que ça a toujours été comme ça. Par contre, ce qu'on peut dire qui vient des États-Unis, c'est tout le merch, on va dire, autour de Noël. Ça, c'est très américain. Noël en Europe, c'est une fête qui a fluctué. Pendant quelques siècles, elle a été très importante, et puis à d'autres périodes, plus du tout. Mais le concept de Noël, en tout cas l'idée des cadeaux, du sapin, machin et tout, ça existe depuis des temps archaïques. Enfin, en fait, le sapin, il apparaît pour la première fois pendant les Noëls allemands du XVIIe, puis au XVIIIe au Royaume-Uni et au XIXe en France. Par contre, le culte des arbres et l'utilisation des arbres pendant des cérémonies, et notamment des cérémonies d'hiver, ça remonte à la préhistoire. Donc c'est des inventions, mais qui finalement ne sortent jamais de nulle part. C'est juste des éléments brassés, rebrassés, avec des petits ajouts à droite, à gauche. Mais en fait, il n'y a rien de neuf. Et d'ailleurs, l'Église a fixé la fête de la Nativité, donc le Noël religieux, au 25 décembre, parce que c'était la date à laquelle avaient lieu les fêtes païennes équivalentes à Noël. Concrètement, depuis l'Antiquité, en décembre, on sort les décorations, on fait des édifices avec des plantes, on échange des cadeaux, on fait un festin et surtout, on retrouve ce personnage qui distribue châtiments ou récompenses aux enfants. Donc ce Père Noël, comme on vient de le dire, il sort pas de nulle part. Et du coup, il sort d'où? Et comment ça se fait qu'il tient alors qu'en soi, c'est un peu relou pour les parents qui doivent dépenser plein de fric pour gâter leurs enfants, qui se retrouvent à cette période en droit d'exiger des cadeaux à leurs parents. La plupart des gens répondront de manière assez utilitariste. Le Père Noël, ça sert à tenir les gosses sous la menace de si t'es pas sage, le Père Noël y passera pas. C'est peut-être un peu vrai, mais pour un anthropologue, c'est un peu frustrant parce que c'est un peu trop simple. Et c'est là que Lévi-Strauss va nous mindblow. Les anthropologues, ils ont tous beaucoup bossé sur un truc fascinant qui s'appelle les rites de passage. C'est l'épreuve à passer dans sa vie pour passer du statut d'enfant à adulte. On ne trouve quasiment pas de société sur Terre où les enfants ne sont pas exclus du reste du monde par l'ignorance de certains mystères que les adultes décident de leur dévoiler au moment qu'ils jugent opportun, ne les considérant plus donc comme des bébés qui ne peuvent ou ne doivent rien comprendre. Et puis en effet, Noël, ça marque aussi très très fort la hiérarchie générationnelle et ce, encore aujourd'hui, assez souvent les Noëls, ça se fait chez les grands-parents. Ça remet un petit peu chacun à sa place dans son système de parenté et dans la hiérarchie de ce système de parenté. Bon, du coup, vous avez, j'en suis sûre, déjà complètement compris l'analogie entre le fait de croire au Père Noël et les rites de passage lorsqu'on découvre le poteau rose. Mais Lévi-Strauss, il va beaucoup plus loin et vous êtes pas prêts. D'abord, il va aller physiquement beaucoup plus loin, direction l'Amérique du Nord. Mais il va aussi aller historiquement beaucoup plus loin. On remonte dans le temps avant l'arrivée de Christophe Colomb ou de quelconque colonisateur européen. Il n'y a alors pas de contact entre l'Europe et l'Amérique, on ne sait même pas qu'on existe mutuellement et personne n'était venu coloniser les Indiens d'Amérique. Ils n'ont donc jamais vu de fête païenne de décembre avec des distributions de cadeaux, des sapins et tout le bordel. Et pourtant, en Amérique du Nord, avant Christophe Colomb, avant tout contact, on rencontre ce qu'on appelle les Kachina. Les Kachina, ça vient notamment du peuple Hopi, c'est des personnages costumés qui reviennent périodiquement pour punir ou récompenser les enfants qui ne peuvent pas reconnaître les adultes de leur village et qui sont masqués sous ces costumes. Et cet exemple, il montre bien que le principe du Père Noël, il vient pas de vestiges historiques, mais en fait c'est bel et bien une pensée qui relève de l'humain en général, un peu de la nature humaine, comme si c'était de l'ordre de l'instinct humain de représenter des personnages imaginaires incarnés par les adultes qui récompensent les enfants. Mais alors, classique question d'un anthropologue, pourquoi? Et pour Lévi-Strauss, le truc de l'enfant qui craint de pas recevoir de cadeaux ou de récompenses et tout, c'est complètement secondaire. C'est pas la fonction principale de ces rituels à ses yeux. À l'origine, les Kachina, c'était les âmes des premiers enfants indigènes qui sont morts, noyés, dans une rivière, à l'époque ancestrale des grandes migrations. Tous les ans, ces esprits maudits revenaient dans leur village amérindien et emmenaient les enfants vivants dans le monde des morts avec eux, les condamnant aussi. Pour rompre cette malédiction, les Amérindiens ont obtenu des Kachina, qu'elles restent dans l'au-delà, à condition que chaque année on les représente en se déguisant en elles
pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Et à l'origine du Père Noël en Europe, on trouve dans l'Antiquité les fêtes des Saturnales. Et les Saturnales, c'était qui? C'était des morts qui étaient laissés sans sépulture. Le dieu Saturne, c'était aussi un dieu dévoreur d'enfants. Et la fête des Saturnales, elle marquait le dernier jour du solstice, lorsque le jour recommence à être plus long que la nuit et que la mort cesse de menacer la vie. Et même l'ancêtre nordique du Saint Nicolas, ça s'appelle le Julebuk, c'est un espèce de monstre, une divinité scandinave, c'est un démon souterrain et qui avait un pouvoir sur les enfants aussi. Et d'ailleurs, Saint Nicolas, il avait le pouvoir de ressusciter les enfants morts. Donc en fait, là, il y a un lien très étroit, il y a un peu un trouble, un triangle amoureux entre les morts, le Père Noël, ou Saturne, ou Kachina, ou n'importe quoi, et les enfants. Et la thèse de Lévi-Strauss, c'est qu'en réalité, au moment des fêtes de fin d'année, au moment du solstice d'hiver, les enfants, donc les non-initiés, donc les exclus du monde normal des adultes, et ben en fait, quelque part, ils incarnent la mort. Et puis finalement, même ce Père Noël, qui est un gros papy rondouillard bienveillant, c'est juste une symétrie d'un monstre qui viendrait pour les faire mourir, mais en vrai, l'idée, c'est le même principe. C'est un personnage qui fait le lien entre les morts et les vivants, les initiés et les non-initiés, les adultes et les enfants. Et je suis sûre que cette thématique de la fête qui relie aux morts, etc., ça doit vous rappeler une autre fête assez traditionnelle en Europe qui s'appelle Halloween. Et la théorie, ça serait qu'en fait, et si Noël, c'était la fin de Halloween? Parce que pendant les fêtes automnales, il y a toujours ce thème du retour des morts. Il y a des enfants qui font la quête dans les maisons, déguisés en morts, pour avoir des sucreries. Dans la France d'avant la guerre, les enfants, ils faisaient ça pour Noël. Ils allaient de maison en maison en chantant des chants de Noël et il était d'usage de leur donner des fruits, des sucreries ou de l'argent. Et attention aux adultes qui ne leur en donnaient pas parce qu'ils étaient maudits, parce qu'on les craignait un peu en fait, mine de rien, ces enfants qui se promenaient la nuit. Et finalement, ça ressemble complètement au Halloween moderne. En fait, l'automne, c'est un peu une période d'échange entre les morts et les vivants. Et qui de mieux pour incarner ceux de l'au-delà que des enfants qui sont des membres non initiés, qui font pas complètement partie de la société. Que ce soit pour le début, avec la fête des morts de l'automne, où les enfants vont incarner littéralement les morts en allant à la rencontre des vivants, ou à Noël, où ce sont les vivants, les adultes, qui vont gâter les enfants de cadeaux, comme un genre d'offrande. Finalement, Lévi-Strauss il démontre que ce qui est central dans le rite de Noël, c'est l'opposition entre les morts et les vivants. Pour finir cette vidéo, je voudrais juste rajouter que la comparaison entre le Noël européen et les cérémonies des natifs d'Amérique du Nord, elle peut aller encore plus loin que la comparaison entre les Kachina et le Père Noël. Noël, c'est pas juste les adultes qui font des cadeaux aux enfants et qui se déguisent en figures un peu surnaturelles avec une certaine autorité sur les enfants, machin. Noël, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un rite de consommation, dans le sens où on échange, on reçoit, on rend, et il y a un ensemble de règles invisibles qui régissent un peu les échanges et qu'on va apprendre aussi à ce moment-là. Et puis surtout, tout se fait dans l'excès, que ce soit le repas, la valeur des cadeaux, les décos, les vitrines. Il convient de se surpasser un peu les uns les autres en termes de générosité. Et finalement, c'est exactement le même principe que les cérémonies traditionnelles du potlatch qu'on trouve en Amérique du Nord. Et que du coup, ça sert à rien que je vous définisse là tout de suite parce que en fait, c'est littéralement ça. Le Père Noël, c'est quoi? C'est pas un être mythique parce que y a pas de mythe qui raconte ses origines ou ses fonctions. C'est pas non plus un personnage de légende comme le roi Arthur parce qu'il n'y a pas de récit semi-historique à son sujet. Et en fait, c'est un être surnaturel et c'est même une divinité. Et oui, parce qu'il reçoit un culte de la part des enfants, il reçoit des lettres, des prières et tout ça, il récompense les bons, il punit les méchants, ce qui est un peu le rôle des divinités. Et puis les adultes, qui ne peuvent pas croire en cette divinité parce que ce sont eux qui mettent en place le contexte qui fait qu'elle peut exister, etc., eh bien ils entretiennent, ils nourrissent la croyance. Et en fait, un peu comme
un chaman ou un prêtre qui s'offre un rôle de médiateur et crée toute une mise en scène alors que très concrètement, ils n'ont jamais vu physiquement les divinités pour lesquelles ils œuvrent et pourtant, ils font quand même des trucs à la place de ces divinités. Après quand même, le Père Noël, il faut quand même noter que c'est pas vraiment quelque chose de religieux. À la limite, c'est la religion qui a christianisé une fête païenne. Parce qu'en fait, on pouvait pas empêcher les gens de réaliser cette fête. On n'aurait pas pu la supprimer. Les célébrations de fin d'année du solstice d'hiver, ça remonte aux origines les plus archaïques de l'humanité. Et en plus, ça se retrouve à travers la planète entière et dans tous les états de l'humanité. Et du coup, on pourrait presque dire que Noël, finalement, c'est un rite moderne, mais le plus animiste qui soit. Ho, ho, ho!